Alors la décision a été accueillie avec satisfaction. Par mon client, elle a été accueillie avec beaucoup d'émotion, puisque ça fait 23 ans qu'il voit une œuvre musicale dont il est le compositeur connaître un succès énorme. Et ça fait 23 ans qu'il passe à côté de la notoriété, qu'il passe à côté du succès, qu'il passe à côté des droits d'auteur, qui reviennent au titre de l'utilisation de cette musique. Donc beaucoup d'émotions, une grande satisfaction. Il est même un peu fébrile devant, enfin, après 23 ans, il est enfin restauré dans son droit, enfin restauré dans cette création dont il est le seul compositeur, le seul père. C'est un Oranais qui a fréquenté les salles de spectacle, qui a fréquenté les salles de représentation scénique à Oran dans les années 80, au même moment où d'ailleurs Cheb Raleb se trouvait aussi à Oran. Donc ils ont probablement croisé, ils se sont probablement croisés, ils ont été dans les mêmes salles de représentation, ils ont même fait les mêmes performances. Et en 86-87, il a fait un premier disque qui à cette époque était reproduit sur des cassettes qui ont été vendues, on en a la démonstration, qui ont été fabriquées en Algérie, qui ont obtenu une autorisation auprès de l'ONDA, qui est la SACEM algérienne, l'Office national des droits d'auteur. Il y a des papiers officiels qui démontrent que cette cassette a été autorisée et qu'elle a été vendue en Algérie. Il n'a pas rien fait pendant les premières années. Il a écrit d'ailleurs, il a fait des articles dans des journaux algériens. Il a écrit dans Le Matin. Il a crié à qui voulait bien l'entendre. Il s'en est ému auprès de différentes sociétés. Et comme il n'était pas connu, il n'avait peut-être pas assez de moyens, il n'a pas du tout été entendu. Donc il est arrivé en France pour travailler, il était en situation irrégulière et donc il a craint dans un premier temps que le fait d'agir en justice en France en étant en situation irrégulière pourrait lui causer des difficultés. On a, avec mon client, pris le temps nécessaire avant d'engager l'action pour réunir tous les éléments probants. Nous ne sommes pas sur des indices, nous sommes vraiment sur des éléments probants, sur des documents officiels qui, à mon sens, ne peuvent pas être remis en cause, qui ont été parfaitement acceptés par le jugement en première instance. Et je ne vois pas ce qui pourrait être d'informations, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme information nouvelle, mais j'attends de voir. La justice est là pour trancher une nouvelle fois le cas échéant, mais je pense que nous avons un bon dossier avec des éléments probants, au-delà des indices, sur des éléments et des pièces évidentes. Non, on a eu un très bon accueil de l'ONDA, qui est l'Office national du droit d'auteur, qui a parfaitement joué le jeu, c'est-à-dire joué le jeu, qui a communiqué les informations qui de toute façon étaient disponibles. À chaque fois qu'on a demandé une information, à chaque fois qu'on a demandé une précision, l'Office national du droit d'auteur à Alger a parfaitement joué le jeu. Alors, la restitution des sommes qui ont été perçues, nous ignorons encore quel est le montant. Je n'ai aucune idée. Alors, on sait que c'est un tube, on sait que c'est une chanson qui a généré énormément de droits d'auteur, mais à ce jour, je ne sais pas à quoi correspond le montant que Raleb va devoir restituer sur la musique. On est bien d'accord que ça ne concerne que la musique et pas le texte. Et puis, le jugement prévoit aussi 2 autres condamnations au titre du droit moral, 2 fois 100 000 €, qui là également vont devoir être réglées, nonobstant le choix de Cheb Raleb de faire appel de cette décision.